Salam tout le monde, enfin plutôt re-salam tout le monde. Euh, alors, j'ai appris que Monsieur Ahmed Moalek avait été condamné à 5 ans de prison. Bien. Alors je me suis un peu renseigné et effectivement il a été condamné à de la prison ferme. Alors, je ne connais pas tous les détails de cette affaire. Je ne fais pas non plus cette vidéo pour me réjouir du malheur, enfin, si on peut dire malheur, parce qu'en vérité c'est juste ce qui est arrivé. Mais, comment dire, j'ai vu la vidéo en fait pour laquelle il a été poursuivi, et effectivement c'est très grave ce qu'il dit. Je vais pas parler de droit, d'accord? Je vais pas parler de droit parce que pénalement le délit il est caractérisé, voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'erreur de droit, en tout cas, sur le jugement de la cour. Parce que quand on regarde la vidéo, honnêtement, moi-même qui suis juriste, euh, je me suis dit, bon courage à l'avocat pour le défendre quand même. Parce que quel argument de droit ou même factuel tu vas trouver pour défendre ce que Ahmed Moalek, à ce moment-là, voilà, il était encore présumé innocent. Euh, voilà, comment, en tant qu'avocat, tu peux défendre quelqu'un qui, publiquement, sur Internet, appelle à, par exemple, brûler les locaux de BFM TV, à tirer sur... pourtant, c'est des gens que je porte pas dans mon cœur, mais sur Gilles-William Goldnadel, ou sur Hôtel Krief, ou je sais pas qui d'autre. Et en plus, dans cette même vidéo, parle de juifs, etc. Il parle également de l'Holocauste, enfin comme quoi l'Holocauste ce serait une arnaque, etc. Pénalement, voilà, la peine, enfin, en tant que juriste, la peine qui se prend, elle ne me surprend absolument pas. La peine, elle me surprend absolument pas. Maintenant, on va parler Coran. Maintenant, on va juger cette histoire-là à la lumière du Coran. Il y a un verset dans le Coran, vous savez, vous le connaissez, c'est la sourate 5, le verset 8. Qui nous dit, ô vous qui avez cru, voilà, soyez constants envers Dieu, soyez des témoins équitables, et que la haine envers un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez justes, cela est plus proche de la prémunition, prémunissez-vous de Dieu, Dieu est informé de ce que vous faites. Bien. Bon, vous le savez, moi personnellement, voilà, j'ai mon avis sur le conflit israélo-palestinien. Bien. Mais est-ce que avoir mon avis sur le conflit israélo-palestinien doit me pousser à être injuste au point d'en appeler à brûler des locaux en France ou à tuer des personnes, voilà, appeler au meurtre de personnes ici en France? Ah, la réponse est non. Parce que celui qui décide coraniquement de quand arrive l'heure des gens, c'est Dieu. C'est pas à moi de décider qui doit mourir et qui doit vivre. Déjà, premier élément. Deuxième élément, euh, dans le Coran, quand on parle de ketel, dans le Coran, il ne s'agit pas de tuer la personne physiquement. Il s'agit de la convaincre, on va dire ça comme ça. C'est ce que j'ai de plus proche en français. Voilà. Le mot ketel, c'est pas pour tuer la personne. C'est pas comme le font les terroristes, etc. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas pour rien que Dieu dans le Coran, voilà, nous dit que voilà, si vous tuez un homme, c'est comme si vous tuez l'humanité. D'ailleurs, c'est le rappel qui est fait au Bani Israël à propos de ce qui s'est passé entre les Bani Adam. Donc, normalement, religieusement parlant, on ne peut pas appeler au meurtre des gens. On peut pas inciter les gens à faire ça. Déjà, de un, c'est pas responsable de le faire.
Et deux, comme on l'a vu, bah, via cette affaire, c'est pénalement répréhensible. Et je suis désolé de le dire, hein. Moi, j'ai beaucoup de désaccords avec Ahmed Moulek. Je ne l'ai jamais reconnu en tant que messager. Il a dit des énormités sur les gens qui suivaient que le Coran. Voilà quoi, je comprends pas en fait cette vague d'émotions qui envahit YouTube là pour Ahmed Moulek. Encore une fois, moi je ne me réjouis pas de sa condamnation, d'accord? Je ne me réjouis absolument pas de sa condamnation. Je dis juste que quand on connaît le droit pénal français, eh ben sa condamnation elle est logique. Sa condamnation elle est logique. Voilà. Y a rien à redire. Bon, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Voilà. Euh, Par contre, je vais réfuter quand même quelqu'un qui s'en est réjoui, parce qu'il faut être juste. Il y a quelqu'un qui a rigolé, et c'est un prétendu musulman. Il a fait ha 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 ha, Ahmed Moualek. Donc c'était un commentaire écrit sur YouTube. Il a mis ha 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 ha, Ahmed Moualek, le premier prophète à aller en prison. Ah bon? Alors, moi, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez être contre ce que Ahmed Moualek il dit et tout, mais faut pas raconter des conneries coraniquement quand même. Vous connaissez pas l'histoire de Youssouf? Youssouf, il n'était pas en prison, Youssouf. Il n'a pas eu un passage de sa vie en prison, Youssouf. Non. Non, non. Si, bah, si, c'est coranique. Donc voilà, donc il faut savoir être juste, d'accord? Il faut savoir être juste. Coraniquement, ce que Monsieur Ahmed Moualek a fait, c'est répréhensible. Voilà, c'est pas coranique d'agir comme ça, appeler au meurtre des gens, c'est pas coranique. Et la loi française, bah voilà, pénalement, bah elle condamne aussi, elle condamne aussi ça. Voilà, bah écoutez, y a pas lieu à s'en émouvoir. C'est juste la normalité des choses en fait. Voilà, c'est juste la normalité, voilà, enfin, je sais pas, ça se passe tous les jours, hein, ce genre de choses-là. Ça se passe tous les jours. Il n'y a pas à s'en émouvoir. C'est juste normal, c'est juste. Tu appelles à tuer des gens, il est normal que tu payes. Voilà. Sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à la prochaine. Salam.